Carisso, tu vas bien? Ça va et toi? Bon, ça va. Donc nous, on aimerait bien en connaître un peu plus sur toi, que tu te présentes au grand public. Au grand public, pour ceux qui me connaissent pas, je me surnomme Carisso, je suis originaire de Bastia, j'ai grandi avec un père partisan du FLNC. Écoute, c'était pas facile tous les jours quand on essayait de dialoguer ensemble et tout, surtout quand je suis arrivé au lycée et que je commençais à me faire ma propre idée du monde. J'étais pas influencé par ce qu'on peut entendre dans les médias par contre, tu vois. J'ai toujours essayé de faire diverger mes idées, de rester réaliste. Je suis ensuite parti faire mes études à Paname en fac de droit, que j'ai lâché au bout de 6 mois, enfin un peu comme la plupart des gens, tu vois. Ouais. Je trouvais ça tellement artificiel et pas humain de se référer à des règles rédigées depuis des siècles, puis la justice ne vaut plus rien de toute manière. J'ai donc enchaîné les petits jobs en intérim, en tant que manutentionnaire, en remise en rayon, jusqu'au jour où on m'a proposé un job dans le bâtiment, là où j'ai rencontré Nocté, du coup, mon plus grand collaborateur, qui m'a donné du coup le goût de l'art, quoi, et surtout celui de la rue. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 7, tu vois, ou d'avoir fait les beaux-arts pour aimer l'art et en créer, quoi. Ouais. Voilà. Ok, ok. Donc chez nous, je sais pas si tu connais le concept, mais on a une petite tradition. On pose une question à toutes les personnes qui viennent chez nous. Ouais. Pour toi, qu'est-ce que tu pourrais dire sur les 3 saisons qui sont passées, c'est-à-dire printemps, été, automne? Pourquoi vous me posez cette question? BFM fait très bien son taf depuis 10 mois, non? Non, en vrai, sérieusement, pour commencer, le Covid, ou la Covid, quelle connerie ça aussi, on n'a rien d'autre à foutre que de renommer des pronoms personnels, enfin bref. Pour moi, c'est pas la phase la plus tragique de 2020. Un truc invisible qui tue des millions de gens, c'est moins grave qu'un dictateur qui tue une civilisation musulmane ou une ségrégation qui dure contre les Arméniens depuis plus d'un siècle. Enfin, on s'autodétruit à petit feu, tu vois. Même Heidegger vous le dira dans son livre intitulé Une métapolitique de l'autodestruction. L'humanité dans un suicide inconscient, mais est aussi criminel, puisque c'est le meurtre atteigne la planète. Puisque, comme l'Australie en début d'année, qui pour moi était le plus gros drame de l'année, même si je m'autoproclame pas écologiste, tu vois, mais c'était quand même quelque chose, quoi. Ouais, une année assez compliquée, hein, Ah ouais, c'est sûr, hein, en mais bon, effet. faut le prendre d'une autre manière. Ok, du coup, là maintenant, on va parler plutôt de ton projet. Ouais. Donc, tu pratiques l'art de rue. Donc, Mhm. comment tu pourrais l'intituler et pourquoi ce titre? Ah non, mais moi je suis sérieux, là, du coup. Ma réponse, ça va être bref, puisque je vais pas donner de nom, en fait. Genre, à quoi bon titrer tout ce qu'on fait, surtout dans la rue, où une œuvre est souvent plus éphémère qu'autre chose, donc un titre, ça servira à rien, de toute façon. Ok, ok, ouais, c'est logique, c'est vrai, c'est logique, vu ta personnalité, vu ton charisme. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à mener ces œuvres et d'où vient ton inspiration? C'est pas compliqué, je me suis référé un peu à l'actualité, tous les préjugés qu'on peut en tirer, tu vois. Pourquoi un musulman serait forcément un terroriste ou une personne amenant le mal? Je suis directement impliqué dans ce genre de préjugés avec mes proches restant en Corse, tu vois. Là-bas, il n'y a pas vraiment de dissociation. Puis je comprends toujours pas pourquoi le mot islamiste ou islamisme nous mène dans la direction du terrorisme. Est-ce que quand je te dis judaïsme, catholicisme ou bouddhisme, pardon, ça te fait penser à un acte terroriste? Non, je crois pas. Non, c'est sûr. Un islamiste, c'est un musulman, rien d'autre, tu vois. C'est énervant de voir les mots d'ordre à chaque génération, tu vois. Donc après, pour en revenir à mon projet, mon inspiration vient de l'actualité, mais aussi de mes potes rebeux, qui sont pour la plupart musulmans, tu vois, qui sont nés en France et fiers d'être français. Et tous les musulmans revendiquent pas forcément leur religion, mais s'il y a une grosse déformation de nos jours où l'islam est prise beaucoup plus au sérieux qu'il y a quelques dizaines d'années, tu vois, je pense que beaucoup sont fiers de leur nation, qui est la France, tu vois. Il y a qu'à voir en 2018 quand on a gagné la Coupe du Monde. Et c'est pour ça que je voulais mettre ces inscriptions des devises françaises telles que liberté, égalité, fraternité, mais en arabe, sous la forme de pochoirs, pour démontrer que les musulmans, arabes, maghrébins, eux aussi, avaient le droit d'être français, d'en être fiers, et ne montrent en aucun cas que ce sont des terroristes, tu vois. Ça peut faire polémique, puisque la plupart des personnes vont penser que c'est DH qui a écrit, tu vois. Et comme quoi, il faut pas juger un livre à sa couverture. En vrai, j'ai sûrement risqué un peu gros, tu vois, pour ça, mais bon, c'est pour ça aussi que j'ai décidé de faire des pochoirs pour la rapidité et l'efficacité. En soi, t'essayes de mettre en lumière l'amalgame qui est fait entre l'islam et le terrorisme. Exactement, c'est ça.
Voilà. Ok, donc là, l'interview touche à sa fin. Ouais. Est-ce que tu as des remerciements, une petite dédicace à faire? Ouais, carrément, pourquoi pas, hein. Je vais faire d'abord une dédicace à tous mes rebeux de France qui vivent au quotidien des actes racistes envers eux, alors qu'ils se proclament autant français que nous, hein. Pour les autres qui pensent pas être encore, ou qui sont marocains, algériens ou autres dans notre France libre, je vous mets pas de côté, mais je vous mets pas en avant non plus, tu vois, on reste en France, les gars. Je fais une dédicace aussi à Nopté qui m'a aidé à réaliser ce projet. Sans lui, je serais peut-être au trou, tu vois. Donc merci mon gars. Puis merci à vous pour l'interview et sûrement à une prochaine si je suis pas mort avant. Pas de problème. Merci. Merci à toi.